بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. Bonjour. École de l'Institut de Zéres Meda. Conférence en français facile. Le bureau fermé ou la crise du service public. Plaidoyer pour une administration ouverte au service du public. On arrive à la conclusion générale. Au terme de cette réflexion, une idée s'impose avec force. La manière de traiter les citoyens révèle la qualité d'un État. Le bureau fermé n'est pas seulement une maladresse administrative. Il est le symbole d'un déséquilibre plus profond, celui d'une administration qui oublie qu'elle n'existe que par et pour les citoyens. Nous avons vu que cette fermeture rompt avec notre héritage culturel, celui de la tente ouverte, de l'arbre dans la grande cour chez nos frères de la vallée, symbole de l'accueil et de la disponibilité. Nous avons vu qu'elle contredit les exigences de la bonne organisation administrative qui suppose délégation, méthode et écoute. Nous avons enfin montré qu'elle s'oppose à une vérité plus universelle encore, celle qui traverse les religions, la philosophie et les sciences humaines. Le Saint-Coran rappelle cette finalité avec une clarté remarquable. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. Traduction. Béni soit celui qui détient la royauté et qui est omniprésent. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir lequel de vous est le meilleur en œuvre. Surat al-Mulk. La valeur d'un être humain et plus encore celle d'un responsable ne se mesure donc ni à son titre, ni à son bureau, ni à l'épaisseur des murs qui l'entourent, mais à la qualité de ses actions. Cette même exigence traverse la pensée morale universelle. Immanuel Kant nous rappelle que l'homme ne doit jamais être traité comme un simple moyen, mais comme toujours comme une fin en soi. Cela signifie dans le langage de l'administration qu'aucun citoyen ne peut être réduit en dossier ou à une statistique. Alfred Adler, de son côté, enseigne que le véritable sens de la vie réside dans les liens sociaux, dans la capacité de contribuer au bien commun et de s'intéresser aux autres. Une société qui isole ses responsables de ses citoyens finit par affaiblir ces liens essentiels. Quant à Léon Tolstoï, il résume cette exigence morale en une formule simple et puissante. La principale science de la vie est de faire le moins de mal et le plus de bien possible. Ainsi, des traditions religieuses au système philosophique les plus rigoureux, une même vérité apparaît constante et universelle. L'homme s'accomplit dans le service et se dégrade dans l'indifférence. Il existe certes des exceptions lumineuses, des responsables qui ont compris cette vérité et qui ont marqué durablement la mémoire collective. Leur souvenir montre qu'une autre administration est possible, une administration proche, humaine, accessible. Mais ces exemples restent malheureusement trop rares. C'est pourquoi le changement ne peut être seulement individuel, il doit devenir institutionnel, culturel et moral. Reformer l'administration, ce n'est pas simplement moderniser des procédures, c'est restaurer un lien entre celui qui décide et celui qui vit la décision, un lien entre l'État et les citoyens, un lien surtout entre le pouvoir et la responsabilité. Car le pouvoir n'est pas une propriété,
il est une charge temporaire confiée par la société. Et cette charge impose une exigence simple mais fondamentale. Rester accessible à ceux que l'on sert. Si nous devions résumer cette conférence en une seule idée, ce serait celle-ci. Un État ne devient juste que lorsque ses portes s'ouvrent avant ses discours. C'est à cette condition que le bureau cessera d'être un symbole d'isolement pour redevenir ce qu'il aurait toujours dû être, un lieu de service, de respect et de dignité humaine. Je reprends. Si nous devions résumer cette conférence en une seule idée, ce serait celle-ci. Un État ne devient juste que lorsque ses portes s'ouvrent avant ses discours. C'est à cette condition que le bureau cessera d'être un symbole d'isolement pour redevenir ce qu'il aurait toujours dû être, un lieu de service, de respect et de dignité humaine. Et c'est à cette condition que nous pourrons dire avec fierté que nous avons raison. Mohamed Louhad Hassan, président fondateur de l'Institut DESIRES et de l'initiative Tebri Mauritanie, le 13 juillet 2026. Wallahu wali tawfiq. Et à la prochaine. Je vous remercie infiniment.